Trump étouffe l'Iran dans le Golfe après que le régime a tenté de frapper le Koweït et Bahreïn avec des missiles et des drones, 48 heures après l'attaque qui a secoué l'aéroport du Koweït. Ce samedi 6 juin 2026, Téhéran n'attaque pas parce qu'il est fort, il attaque parce que l'encerclement américain commence à mordre le pétrole, les radars, les drones, l'argent gelé et les négociations nucléaires de l'ayatollah. Le régime a tenté de transformer les bases utilisées par les États-Unis en cibles politiques, a misé sur la pression régionale et a parié sur la peur pour obtenir des concessions. Trump a répondu d'une manière qui change la donne. Il a abattu des drones, frappé des radars côtiers iraniens et refusé de payer des milliards de dollars avant toute preuve réelle de recul. Qu'est-ce que l'Iran a essayé de cacher ? Pourquoi l'ayatollah est-il allé au Koweït et à Bahreïn ? Comment Trump a-t-il renversé la pression sur Téhéran ? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La nouvelle vague de tension a commencé lorsque les forces américaines ont intercepté 4 drones d'attaque lancés par l'Iran en direction du détroit d'Ormuz. Le commandement central des États-Unis a considéré les drones comme une menace directe pour le trafic maritime régional et, peu après, a frappé des installations de surveillance côtière à Goruk et sur l'île de Keksin. La réponse n'a pas été symbolique. Washington a visé précisément les yeux du régime dans la région. Le commandement central des États-Unis a frappé la surveillance côtière et Keksin. Il a rapidement frappé Goruk et, peu après, l'île. Le commandement central a traité la menace contre le trafic maritime régional comme une intimidation iranienne dans le Golfe. L'Iran a tenté de répondre en visant le Koweït et Bahreïn, 2 zones sensibles pour la présence américaine au Moyen-Orient. Le Koweït a signalé l'interception de missiles qui sont entrés dans son espace aérien, provoquant la chute de débris et des dégâts matériels. Bahreïn a lancé des alertes aériennes et conseillé aux habitants de se mettre à l'abri. Le régime iranien a tenté de présenter l'action comme une riposte contre des bases liées aux États-Unis, mais la véritable interprétation est différente. Téhéran a voulu faire des nations du Golfe une vitrine de menaces pour freiner Trump. Le commandement central des États-Unis a indiqué que l'Iran avait tiré 7 missiles balistiques contre la région. 6 ont été interceptés et le 7e n'a pas atteint sa cible. Il a aussi réfuté la version iranienne affirmant qu'il aurait endommagé le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn. Cette dénégation est importante car elle montre comment Téhéran essaie de gagner sur le plan de la propagande lorsqu'il n'arrive pas à gagner sur le plan militaire. Le régime tire, exagère, annonce des dégâts, puis tente d'imposer la peur. Trump fonctionne selon une autre logique, réduire la capacité, diminuer la marge d'attaque et maintenir la pression jusqu'à ce que l'Iran accepte de vraies limites. L'offensive iranienne est venue après une série de mesures américaines contre le cœur financier du régime. Washington continue de cibler les navires liés au pétrole iranien et considère les routes clandestines comme faisant partie du soutien à la guerre. La logique est simple. Tant que l'Iran pourra vendre du pétrole en dehors des circuits officiels, financer des milices, reconstituer son stock de missiles et utiliser le Golfe comme moyen de chantage, tout accord restera sans valeur. Trump n'est pas entré dans ce jeu. Il a fait porter le coup de la provocation à Téhéran. C'est là que l'attaque contre le Koweït et Bahreïn révèle un certain désespoir. Si le régime était à l'aise, il n'aurait pas besoin de risquer une escalade contre des nations du Golfe qui abritent des infrastructures militaires américaines. Le mouvement iranien ressemble à la pression de quelqu'un qui essaie de faire monter les prix avant la négociation. Donald Trump a déjà affirmé que l'Iran possède encore une partie de ses missiles et drones, mais il a clairement indiqué qu'une grande partie de l'infrastructure de fabrication, de lancement et de commandement a été touchée. Cette déclaration est importante car elle démonte le récit selon lequel la Maison-Blanche serait perdue. Si Washington sait combien de missiles il reste, où se trouvent les drones et où sont situées les usines, l'Iran n'intimide pas une puissance aveugle. Il provoque une machine qui cartographie, attend et répond. Téhéran essaie également d'utiliser des avoirs gelés comme levier de négociation. Mohsen Rezaei, conseiller militaire lié au haut commandement iranien, a mis sur la table l'exigence de 24 milliards de dollars d'actifs gelés. Le schéma évoqué par les interlocuteurs iraniens est clair. 12 milliards de dollars après un accord initial et 12 milliards de dollars supplémentaires par la suite. C'est le piège que Trump refuse d'accepter. Le régime veut recevoir l'argent d'abord, respirer financièrement puis continuer à faire traîner la discussion nucléaire. Le gouvernement iranien veut faire cela. Le gouvernement iranien veut l'accord nucléaire de 2015.
Washington a libéré des fonds à l'Iran dans le cadre du processus diplomatique, y compris un paiement initial de 400 millions de dollars lié à un vieux différend. La lecture politique de Donald Trump est différente. Donner de l'argent avant une action concrète revient à récompenser le chantage. C'est pourquoi la Maison-Blanche fait pression pour que l'Iran prenne des mesures vérifiables, réduise le risque nucléaire, accepte les inspections et cesse d'utiliser le Golfe comme comptoir de menaces. Pendant que Téhéran fait du bruit avec ses missiles, les négociateurs de Donald Trump s'activent sur un autre front. Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus au laboratoire national d'Oak Ridge, dans le Tennessee, pour consulter des spécialistes du nucléaire qui pourraient participer aux négociations avec l'Iran. La Maison-Blanche fait appel à des techniciens pour traiter de l'uranium enrichi, des centrifugeuses, de l'élimination des matières nucléaires et de la vérification. Ce mouvement dérange le régime car une négociation technique laisse moins de place aux mensonges. L'Iran veut toujours vérifier. Ce mouvement dérange le régime car une négociation technique laisse moins de place aux mensonges. L'Iran a toujours essayé de transformer son programme nucléaire en une dispute de mots, des déclarations ambiguës et des promesses élastiques. Lorsque des spécialistes capables de vérifier le matériel, les délais, les stocks et la capacité d'enrichissement interviennent, le jeu devient plus difficile. Trump ne demande pas la confiance, il prépare une exigence. C'est à ce moment-là que la crise militaire et la négociation financière se rejoignent. Téhéran tire pour faire pression. Trump retient l'argent pour résister à la pression. Le Koweït et Bahreïn se sont retrouvés au centre de ce conflit parce que l'Iran sait que la présence américaine dans le Golfe dépend de structures stratégiques dans ces nations. Bahreïn abrite la 5e flotte pièce maîtresse de la projection navale américaine. Le Koweït a un historique de coopération militaire avec Washington et sert de point sensible pour la sécurité régionale. En visant ces endroits, Téhéran a voulu dire que tout blocage de son pétrole aura un coût. La réponse américaine a montré que toute attaque iranienne aura également une riposte. L'attaque contre l'aéroport du Koweït, annoncée quelques jours auparavant, a amplifié le choc car elle a déplacé la crise vers une zone civile et vitale. Le Koweït a signalé des dégâts, une interruption temporaire des activités et des victimes parmi les étrangers après l'incident. Après cela, le fait que le pays ait lancé des missiles contre le Koweït et Bahreïn a renforcé la perception que l'Iran est prêt à entraîner ses voisins dans la crise. La Maison-Blanche utilise ce scénario pour isoler Téhéran. La réalité est plus gênante pour l'ayatollah. Trump utilise la menace iranienne pour justifier une stratégie d'étranglement progressif. Chaque drone abattu expose une route. Chaque radar touché réduit la vision du régime. Chaque missile intercepté montre que la rhétorique iranienne a ses limites. Chaque demande de milliards de dollars montre que Téhéran a besoin d'oxygène financier. La Maison-Blanche a commencé à considérer l'escalade comme une preuve que l'Iran ne peut pas recevoir d'argent à l'avance, ne peut pas garder une structure d'attaque intacte et ne peut pas négocier en utilisant des missiles comme argument. Si Téhéran veut un accord, il devra accepter la vérification, une échéance, une limite nucléaire et une réduction réelle de la menace régionale, ceux qui insistent sur la voie des drones. Et des missiles vont trouver plus de radars détruits, plus d'interceptions et moins d'espace pour le chantage. L'Iran voulait transformer le Golfe en un théâtre de la peur. Donald Trump a transformé la peur en preuve contre le régime lui-même. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour interagir avec la communauté brésilienne. Milson Alves. À la prochaine.